Hello tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui je vais vous présenter la plateforme Drip Network. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce projet crypto, c'est une plateforme de finance décentralisée sous la forme d'une ferme de rendement dans laquelle vous allez pouvoir générer un intérêt cumulatif de 1% par jour. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que cela signifie. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les crypto-monnaies, je vais tenter de vous expliquer en quoi cela consiste, comment cela fonctionne, et dans une seconde vidéo, je vous montrerai une méthode pour débuter et rejoindre la communauté DRIP. Ce sera l'objet d'une première partie en 2 vidéos, puis dans la seconde partie je vous parlerai de la nouvelle plateforme The Animal Farm, dans laquelle se trouve également le module Drip Garden, créé par les mêmes développeurs que Drip, dont l'objectif est de diversifier les investissements des drippers, mais aussi de renforcer la valeur du drip et permettre de faire grandir la communauté, puis d'attirer effectivement des volumes de liquidité importants. Donc en aucun cas cette vidéo a pour but de vous donner des conseils en finance, mais plutôt de vous partager ce projet pour l'aider à gagner en visibilité et aider ceux qui aimeraient se lancer dans les crypto-monnaies ou tout simplement générer un revenu passif sans pour autant avoir le temps de s'y intéresser. Donc on va voir ensemble l'importance de la notion de partage dans ce projet qui pour moi a été l'élément déclencheur lorsque j'ai compris ces mécanismes là pour m'y mettre. Donc c'est parti, je vais vous présenter la plateforme Drip Network. Donc Drip Network vous permet grâce au contrat Faucet, au smart contract, de générer 1% d'intérêt par jour que vous pouvez cumuler. Vous allez me dire comment cela fonctionne. Alors c'est très simple, vous devez pour ce faire adopter la monnaie native de la plateforme, qui est le DRIP, que vous allez pouvoir échanger contre des BNB, qui est pour les novices en crypto-monnaie une autre crypto-monnaie. D'ailleurs, c'est la monnaie native de la Binance Smart Chain, le réseau sur lequel se trouve le protocole DRIP sur la blockchain. Donc, notre plateforme, elle se compose de 3 contrats intelligents. Donc, l'un s'appelle le Fontaine Contract. Donc, c'est la page d'échange qui vous permet d'acheter ou de vendre des jetons DRIP contre des BNB, et je vous montrerai comment faire dans la seconde vidéo. Et la petite parenthèse pour ceux qui découvriraient les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'un smart contract? Tout simplement, c'est un petit peu le protocole qui va lorsque vous allez activer une fonction du site, c'est un petit peu lui qui va, si vous voulez, interagir avec la blockchain. Et c'est tout simplement une suite de code qui ne peut pas être modifiée. C'est un peu grâce à ça que l'on a un projet qui, bon, parfois effectivement peut se casser la gueule, mais ça permet d'avoir une assurance entre guillemets par rapport à son utilisation. On sait dans quoi l'on va et ça permet ça permet un engagement mutuel entre le créateur et l'utilisateur. J'essaie de vulgariser un peu mon propos pour essayer pour vous permettre de comprendre un petit peu ce genre de technicité. Moi-même je suis un petit peu je découvre un peu, donc si je fais des erreurs ou je dis des bêtises, n'hésitez pas à commenter dans la description. Bref, donc ce contrat, donc il vous permet d'obtenir des drips que vous allez pouvoir stocker dans le deuxième contrat. Donc chaque onglet, si vous voulez ici, correspond à un contrat différent. On a donc la page d'échange et on a le deuxième contrat qui va nous intéresser plus précisément, le contrat Faucet.
C'est ici que vous allez stocker vos drips qui vont vous rapporter 1% d'intérêt par jour. Et avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que lorsque vous allez déposer vos drips, vous ne pourrez plus les enlever. C'est un des mécanismes du projet. Il faut les considérer comme étant perdus. Plus précisément, ils sont brûlés. Ils sont envoyés sur une adresse, sur un contrat qui sert à brûler cette monnaie-là. Le but de ce mécanisme, c'est de faire augmenter la valeur de cette monnaie en les retirant de la circulation. Donc c'est un système qui capture la valeur et donc le prix augmente. L'objectif du projet, il est sur le long terme. Donc dans un premier temps, évidemment, pour vous, l'intérêt c'est de récupérer votre mise de départ, puis ensuite de générer des bénéfices sur votre placement. Et donc de générer votre revenu passif. On va faire une petite projection grâce à une application créée par la communauté Drip qui s'appelle DripFi. Vous avez aussi The Calculator Site qui permet de faire des projections. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc DripFi, vous avez le premier onglet qui correspond aux news sur Twitter de la communauté Drip, donc du compte officiel de Drip que je vous invite à aller consulter si vous voulez suivre un petit peu l'actualité et voir la communauté derrière ce projet. Et puis vous avez The Calculator, vous pouvez connecter votre portefeuille de crypto-monnaie directement. Si vous avez déjà un compte Faucet, il va détecter combien de drip vous avez. Ici on va faire une simulation donc avec, pour vous montrer la puissance en tout cas du mécanisme de ce projet et donc le potentiel que vous pouvez dégager derrière. Donc on part avec le minimum de drip que vous devez investir au départ pour être éligible à toutes les fonctionnalités de la plateforme, donc qui est de 1 drip. Là vous avez donc le prix qui s'actualise en direct du drip à l'unité, et là vous pouvez choisir de mettre je sais pas, une projection sur 1 mois, sur 3 mois, sur 6 mois, comme vous voulez. Et donc là on peut voir qu'à la fin de l'année, avec un drip de départ, donc un investissement de départ de 137,86 $, vous obtenez 31,54 drips qui valent aujourd'hui 4339 $. Également vous avez le total de gas fee, donc des frais de transaction que vous allez avoir lorsque vous interagissez avec la plateforme. Cela génère donc une transaction qui va être inscrite, ou en tout cas qui va être retranscrite ou listée si vous préférez sur le réseau, que tout le monde va pouvoir consulter. Et du coup, cela engage une transaction. Vous engagez une transaction lorsque vous demandez au site de redéposer votre intérêt sur votre dépôt. Donc ici dans Faucet, vous avez votre intérêt là qui va apparaître chaque jour. Vous avez le choix de hydrater, donc de redéposer votre intérêt, ou de le retirer. Voilà. Et votre dépôt de départ s'affiche ici. Ici c'est une projection si vous ne, par exemple, recomposez pas votre intérêt, mais que par exemple au bout des 365 jours vous dites je recompose, hop, vous obtenez à peu près ça. Enfin en tout cas moi par rapport à mon dépôt de départ. Ici vous avez le nombre de drips accumulés, en tout cas gagnés, récoltés si vous préférez. Et là on va voir par la suite, après il y a d'autres moyens de gagner d'autres drips via un autre mécanisme mis en place, le système de bonus par parrainage.
Donc là vous avez les bonus directs, et on verra à quoi ça correspond, et les bonus indirects. Là ici vous avez le nombre, donc vous pouvez construire une équipe, donc en ajoutant en tout cas des personnes qui vous rejoindraient sous votre adresse de parrain, constituerez votre équipe, et donc vous auriez ici le total pareil, direct, et le nombre de joueurs qui se raccordent à votre lien de parrain. Et on verra comment ça fonctionne après, je vous détaillerai. Donc voilà, une projection pour un drip. Maintenant, on va passer à 5. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est assez intéressant en termes de cumul, parce que chaque jour vous allez recomposer, et en fait cet intérêt va s'ajouter à votre dépôt, et l'intérêt suivant sera calculé sur votre nouveau dépôt, nouveau total. Et c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres incroyables en fonction du nombre de drips que l'on peut mettre. Donc vous allez me dire comment cela peut fonctionner sur le long terme. Si tous les drips sont achetés par exemple, ou que à un moment donné il va falloir peut-être plus payer les joueurs que de joueurs qui achètent. Alors c'est très simple. Le premier système, il est par un système de taxes, donc le tax pool, qui va permettre d'avoir toujours de la liquidité dans le drip. Et il y a 3 taxes différentes sur les fameuses fonctions que vous avez, en tout cas interactions que vous avez avec la plateforme. La première, c'est lorsque vous déposez ou vendez vos drips dans le contrat Faucet. Lorsque vous les déposez, vous avez une taxe de 10%. Par exemple, vous déposez 10 drips, une taxe de 10% s'applique. Donc vous les déposez ici, 10% sont appliqués. Donc vous avez en net 9 drips dans votre dépôt. Ce drip là qui part dans les taxes va servir à payer donc tous les intérêts de tout le monde dans Faucet, mais également à payer les bonus de parrainage via le buddy system, donc le système de parrainage dont je vous parlerai ensuite. La deuxième taxe, elle concerne lorsque vous redéposez votre intérêt. Donc lorsque vous hydratez, vous avez une taxe. Je vais vous montrer tout ça schématiquement. Donc vous avez une taxe de 5%, donc une taxe de 10% qui s'applique lors du dépôt, une taxe de 5% qui s'applique lorsque vous redéposez votre intérêt, et une taxe de 10% lorsque vous retirez de Faucet votre intérêt de 1%, ou que vous auriez par exemple cumulé. Vous dites j'attends 3 jours par exemple pour cumuler donc 3% d'intérêt, vous serez taxé sur la totalité de ce retrait là. Et ensuite il y a une autre taxe, alors là qui concerne vraiment les gros investisseurs, ou en tout cas les gros holders de la plateforme. D'ailleurs je vous invite à consulter le white paper, donc qui est le document un petit peu mode d'emploi et des détails du projet. Donc vous avez cette whale tax, pardon, qui est une taxe sur les retraits des gros holders, qui est on va dire qui s'applique en fait par palier. Vous avez des paliers, donc ici par exemple si vous détenez moins de 1% de la totalité des drips sur Faucet, vous n'êtes pas taxé sur vos retraits. Par contre, si vous détenez 1% ou plus, vous êtes taxé à hauteur de 5%, puis après c'est exponentiel. Bon, voilà, ça c'est la petite parenthèse. Si jamais vous arrivez à ce niveau-là, ça peut arriver, qui sait, on verra dans le futur.
Donc pareil, hein, ce document, je vous invite à le consulter si vous êtes à l'aise avec votre anglais. Ça va vous permettre vraiment de voir les détails de tout le règlement et comment fonctionne le projet. Donc, on va voir ensuite le deuxième grand mécanisme qui fait la force de ce projet, c'est le referral system, le système de parrainage. Donc, démonstration, lorsque vous allez arriver dans Drip pour la première fois, sans avoir de parrain, du coup, la plateforme va ressembler à ça. Vous allez connecter votre portefeuille. Donc, je vais vous prendre un exemple en connectant un autre compte. Voilà, je connecte mon wallet. Je suis nouveau sur Drip, donc on peut voir que je suis à 0 partout. Ici, on peut voir que je n'ai pas de parrain. Et c'est ici que vous allez interagir en ajoutant le parrain. Et c'est important de le savoir. Parce que tout d'abord, pour débuter sur Drip, vous ne pourrez débuter que grâce à un parrain, que par le biais d'un parrain. Donc ce lien de parrainage, en fait, il correspond à l'adresse publique du portefeuille de la personne que vous allez rejoindre. Donc c'est ici. Et d'ailleurs, lorsque vous voulez partager, par exemple, avec un ami, un parent, qui vous voulez ce projet, vous allez devoir copier ici votre adresse et lui envoyer simplement cette donnée-là. Cette donnée-là, elle n'est pas, si vous voulez, privée, donc vous pouvez la partager, et d'ailleurs c'est la seule chose que vous pouvez partager qui vous concerne. On verra dans la deuxième vidéo l'importance notamment de la clé privée sur MetaMask, de ne surtout pas la partager. Donc cette adresse, en fait, c'est votre adresse publique de portefeuille. Et une fois que donc vous avez une adresse pour rejoindre Drip, ça peut être par le biais de quelqu'un qui est déjà sur Drip ou par moi, je vous ai mis par exemple mon adresse, vous pouvez très bien rejoindre mon équipe ou celle d'un autre youtubeur, c'est comme vous voulez. Donc il faut imaginer ce mécanisme en fait comme une racine. D'ailleurs on peut voir et non pas comme un système pyramidal, car les bonus ne vont pas toujours dans le même sens. C'est pas toujours le parrain qui récupère les bonus. C'est un système donnant-donnant, équitable, qui pousse à s'entraider. Et en rejoignant une équipe, vous aidez à développer la racine qui correspond, si vous voulez, à celle de votre parrain. Pour au bout du compte, au bout d'un moment, par exemple, ici, vous êtes à 0, et au bout d'un moment, vous avez 5 personnes qui ont rejoint cette équipe-là. Votre équipe, par exemple. Donc, au bout de 5 personnes qui ont rejoint, on appelle ça un team wallet. Donc un team wallet, c'est un portefeuille d'équipe qui va permettre de débloquer des bonus supplémentaires. Donc j'ai pas mis le détail là dans le schéma parce que c'est un petit peu complexe, et je vous avouerai que vu que je ne l'ai pas encore expérimenté, je préfère pas m'exposer à dire des bêtises. Donc je vais vous détailler en revanche les conditions pour avoir ces bonus là et comment s'organise. Donc à savoir aussi que ce système là, il n'est pas obligatoire. Il est d'ailleurs précisé dans le white paper que vous pouvez très bien la jouer solo, mais que seulement vous aurez moins de profit, et en tout cas vous profiterez moins du système qui a été mis en place, qui est justement fait pour être basé sur le partage et sur cette fameuse entraide. Voilà. Donc en revanche, si ça vous intéresse,
Les conditions sont notamment la possession d'un jeton spécial qui s'appelle le BRIP. Donc, je l'ai mis ici. Il vous faut des BRIP dans votre portefeuille que vous allez acheter via le lien qui est juste ici. Buy BRIP. Donc ça se prononce BRIP, hein, mais ça s'écrit BR34P. Et alors on va pas faire la manip, je la ferai dans la deuxième vidéo pour vous montrer comment acheter des BRIP sur PancakeSwap. Donc il vous faut ce jeton là dans votre portefeuille simplement, et il vous en faut si vous voulez par exemple que les joueurs qui rejoignent votre équipe génèrent le bonus, ou en tout cas que le bonus s'active grâce à leur parrainage, il vous faudra 2 BRIP pour accéder donc au niveau 1. Le niveau 1 correspond à votre équipe, à vous, en tant que parrain. Ensuite, ce système s'organise par palier, donc par niveau, et par exemple, pour le niveau 2, il vous faudra un BRIP supplémentaire, donc 3 BRIP. En sachant qu'actuellement le BRIP tourne autour des 250-300 $, si je ne m'abuse. Voilà, ça représente quand même un investissement supplémentaire. Donc, pareil, dans le white paper est détaillé le nombre de niveaux maximum et combien de BRIP vous allez devoir avoir dans votre portefeuille pour accéder à ces niveaux-là. Il y a 15 niveaux maximum. Et donc le niveau 1 forcément correspond aux joueurs qui ont utilisé votre lien de parrain. À savoir que le nombre par niveau de personnes inscrites est illimité. Vous pouvez avoir 5 personnes qui vous ont rejoint comme 50 000, peu importe. Et d'ailleurs, les bonus du niveau 1 sont plus conséquents pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est le premier type de bonus dont je vais vous parler, donc c'est le direct referral. Et on va voir, ça va vous montrer en fait que c'est pas un système pyramidal et que c'est justement un système racinaire. Donc le premier bonus, c'est le direct referral. Pour l'avoir, il faudra donc des BRIP dans votre portefeuille, un compte net positif, c'est-à-dire que la somme de tous vos dépôts plus redépôts d'intérêt plus des dons, des airdrops que vous auriez éventuellement fait, cette somme-là doit être supérieure à celle de vos retraits. Et donc là, vous êtes éligible à recevoir le bonus. Idem, si vous n'avez pas de BRIP, mais que quelqu'un rejoint votre équipe, et que cette personne-là dépose des DRIP dans Faucet, vous n'aurez pas les bonus sur cette personne-là. C'est pas rétroactif. C'est-à-dire que si vous achetez des BRIP plus tard, les bonus ne s'activeront pas sur cette personne-là. Le deuxième, ça va concerner les bonus de Team Wallet, dont je vous ai parlé. Il y a un bonus supplémentaire lorsque vous avez 5 personnes, donc minimum. Et c'est un bonus qui redonne, si vous voulez, à l'équipe. Donc il va y avoir une partie qui va aller au parrain et une autre partie qui va revenir aux joueurs. Donc pareil, celui-ci à prendre avec des pincettes, mais il me semble que en tant que membre d'une équipe, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir des BRIP en votre possession, il me semble. Corrigez-moi si dans les commentaires si je dis des bêtises. Et le troisième, donc, c'est des bonus supplémentaires
activés par les niveaux inférieurs. Donc c'est pas en lien direct avec vous. Ça va être les personnes qui ont rejoint vos membres, par exemple. Et c'est le système que l'on appelle le round robin système. Donc ce round robin, c'est à tour de rôle, selon éligibilité, donc des niveaux 15 à 1. Le bonus, il vient donc du bas, et il remonte à tour de rôle. Si dans la lignée, un joueur n'a pas les éléments requis, donc il faut des bribes et un compte positif, le bonus s'annule et revient à la base. Donc pareil à voir avec le temps et en le voyant de vos propres yeux par rapport au système. Je m'étendrai pas plus. Et lorsque une personne est éligible, elle touche 75% du bonus total, après taxe, bien évidemment. Et la personne qui a produit ce bonus grâce à son redépôt d'intérêt, c'est grâce au redépôt d'intérêt, 25% lui reviennent. Donc voilà pour le buddy system. Bon, c'est un système puissant, mais qui montre quand même, bon, je pense qu'il faut le pratiquer pour réellement être sûr de tout le théorique. Mais c'est un système qui montre vraiment un fort potentiel de cumul de drips supplémentaires et qui peut être vraiment quelque chose de puissant parce qu'en fait, vous êtes une équipe et en avançant ensemble, c'est-à-dire en s'entraidant ensemble, en disant ok, allez, on est fort ensemble, on essaye de faire quelque chose ensemble, de créer quelque chose qui rende en fait votre investissement encore plus fort. Ça permet vraiment de démultiplier le nombre de drips que vous allez avoir en un rien de temps. Et la différence avec un système pyramidal, je répète, ici, vous pouvez très bien rejoindre l'équipe de quelqu'un et avoir beaucoup plus de personnes qui vont rejoindre votre équipe à vous. Donc cela veut dire que vous allez avoir une équipe beaucoup plus forte personnellement. Et ça va, si vous voulez, vous permettre de dépasser par exemple un parrain. Idem, vous pouvez avoir un parrain qui a moins de dribbles que vous au départ et être tout simplement voilà, le dépasser alors que vous l'avez rejoint un petit peu plus tard, quoi. Donc voilà, ça c'était pour le buddy system. Donc encore une fois, hein, l'idée de partage dans ce projet, elle est vraiment importante. Pourquoi ? Parce que, vous l'aurez compris, en s'entraidant, en le partageant, vous renforcez d'une la valeur du drip, puisque vous contribuez à ce que plus de personnes utilisent ce projet, mais également vous créez quelque chose en commun qui va vous servir à chacun. Voilà. Donc c'est un peu pour ça moi que j'ai fait cette vidéo là, c'est parce que vraiment ce projet me rend très enthousiaste et que si chacun le partage, en fait il contribue quelque part à la durabilité, à la stabilité de ce projet là sur le long terme. Donc il reste une dernière partie à voir qu'on n'a pas vue, c'est-à-dire le contrat réservoir, qui lui va vous permettre de renforcer la valeur du drip également. En échange, vous allez recevoir donc des récompenses en dividendes et on va voir tout de suite comment cela fonctionne. Donc, réservoir, qui est un troisième contrat. Lui, lorsque vous allez vouloir l'activer, il n'y aura pas de frais de transaction à payer. Vous allez pouvoir directement en fait échanger des BNB contre des drops, qui est la monnaie de ce contrat là. Donc la différence
avec Faucet, c'est que vous transformez directement ces BNB contre des drops. Et de plus, vous pouvez décider donc de les retirer à tout moment. C'est-à-dire que là, si je fais withdraw, je mets mon max. Ici, j'ai mon nombre de drops. Je mets max. Je peux tout retirer d'un coup. Et pareil, les récompenses ne sont pas en drips ou en drops. Elles seront directement en BNB. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si par exemple, vous voulez créer quelque chose, un système circulaire qui fait travailler votre investissement sans avoir à réinjecter de l'argent de votre poche, vous pouvez très bien par exemple décider de garder suffisamment de BNB et d'utiliser les rewards de réservoir pour payer vos frais de transaction éventuels. Et en plus, vous allez contribuer à renforcer le drip, puisqu'en fait une partie va être fixée et une autre partie va être renvoyée aux liquidités de drip. Donc elle est vraiment intéressante pour gagner des drips, cette ferme de liquidité. C'est une autre ferme, mais plus ouverte. Et là, vous êtes payé en fonction de votre pourcentage du pool de drops. Donc vos récompenses peuvent être plus importantes, par exemple. Donc voilà, c'était la dernière partie de Drip, de la plateforme Drip. Ici donc, je répète, vous avez le mode d'emploi, on va dire, de Drip en anglais. Ici, vous pouvez acheter des Drip. Et ici, vous avez une vidéo tutoriel, donc une des plus anciennes, on va dire, tutoriel. Je vous invite aussi à la regarder, elle est vraiment intéressante si vous êtes à l'aise avec votre anglais. Et puis là, vous pouvez changer la langue, donc vous pouvez le mettre en français. Savoir que bon, les termes changent pas grand chose, hein. Moi, je vous conseille de le laisser en anglais. Pareil, hein, un réservoir, il y a le potentiel aussi de devenir, vous voyez, pas beaucoup d'utilisateurs par rapport au nombre d'utilisateurs de Drip qui grandit chaque jour vite. Je l'ai regardé il y a 2-3 jours, on était à 62 000 et depuis la création de l'autre plateforme The Animal Farm, ça a vraiment augmenté très très vite. Donc c'est une communauté qui est très très forte et très soudée, qui grandit très vite actuellement. En tout cas, je vous conseille d'aller checker les liens que je vous aurais mis dans la description, notamment les groupes francophones et officiels de la communauté Drip. Donc vous allez les retrouver sur Twitter, Telegram, bref. N'hésitez pas à consulter, je vous conseille également d'aller faire vos propres recherches et écouter par exemple des interviews du développeur. Ça va vous donner un petit peu une idée de quel est son fonctionnement et qu'est-ce qu'il a en tête. Ça permet également de prendre confiance peut-être au projet si vous êtes un peu sceptique. Mais encore une fois, ce ne sont pas des conseils en finance. Moi, je considérais le projet lorsque j'ai démarré comme étant du divertissement. Donc je me suis dit, ben, je mets pas plus que ce que mon budget me permet et je prends pas trop de risques non plus. Ne vous exposez surtout pas financièrement à travers ce projet. Mais voilà. Allez vous renseigner, regardez un petit peu. Donc on va se retrouver pour la vidéo suivante où j'expliquerai un petit peu plus pour les débutants en crypto-monnaie comment créer de A à Z votre système qui vous permet d'arriver sur Drip et de pouvoir débuter sur Drip en utilisant donc la plateforme Binance, puis MetaMask pour la création d'un portefeuille de crypto, et puis on verra les étapes par étape, comment accéder à Drip, comment acheter des Drip aussi. Donc voilà,
c'était tout. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo qui j'espère vous aidera. Partagez, likez, commentez. Et puis n'hésitez pas à utiliser le lien de parrainage pour rejoindre Drip si ça vous plaît. C'était Chewy Dripper. Peace!